La question, est-ce que c'est sa maîtresse parce que tu te dis que si une femme gère, c'est sa maîtresse, ou c'est sa maîtresse que c'est sa maîtresse, que tu es convaincu que c'est sa maîtresse? Mais il a mis au nom de la femme. Madame Tchomba, il faut pas... Il a mis le truc au nom de la femme, non. C'est sa maîtresse. Il n'y a pas de souci. Je voulais juste... Là, ce que tu es en train de faire, tu es en train toi-même de construire des choses qui vont te nuire. Les petits œufs, madame Tchomba, c'était qui? Tu ne connais pas. Non, je ne connais pas. Vraiment, c'est une chose que je ne maîtrise pas. Bonjour mon couple préféré. S'il vous plaît, j'ai besoin de vos conseils. Comment se comporter lorsque ton mari va investir en ouvrant un salon au Cameroun et mettre sa maîtresse pour gérante? Pourtant, nous sommes mariés depuis déjà 5 ans. Je suis brisée et souhaite avoir un conseil pour en finir avec cette histoire. S'il vous plaît, aidez-moi. Je tiens à rappeler que nous vivons en France et que pour le moment, je n'ai aucune stabilité financière car je suis en formation pour le moment. J'ai tout fait pour qu'il sorte cette femme de là-bas, mais rien, vu qu'il a mis les papiers au nom de la fille. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais pas si je dois demander le divorce ou pas. Nous lui avons demandé un peu de savoir comment est-ce que les finances se passaient dans leur couple. Elle a dit, comme je l'ai précédemment dit, je suis en formation toute la semaine et je fais les jobs le dimanche qui me rapportent 200 € le mois. Avec cet argent, je paye menstruellement mon école, mon carburant et mes petits besoins. Et lui, il travaille depuis des années, il gère toute la maison, nourriture, loyer, électricité. Je finis ma formation dans quelques mois pour commencer à travailler et je viens d'apprendre qu'il a ouvert un salon au Cameroun. Je ne suis pas informée. Et non seulement c'est Sachiza qui gère ce salon, je ne me vois plus avoir des projets avec lui. Après cette découverte, je ne me vois plus avoir des projets avec lui après cette découverte. Vu qu'il refuse d'arrêter la relation, je ne sais plus quoi faire. Je précise qu'il gagne 3 000 €. Monsieur Tchomba. C'est... Oh, le mariage. Le mariage, je ne sais pas pourquoi on essaie toujours d'envenimer son mariage. En fait, c'est nous-mêmes qui portons des choses. On met dans notre mariage qui va nous détruire. C'est un peu comme si on mettait des piquants au quotidien. Mais, vous pouvez vous en sortir. En tout cas, on vous dit comment dans cette vidéo. Restez jusqu'à la fin et on vous explique exactement comment vous pouvez faire pour redresser la pente et vous en sortir. Hello les amis, bienvenue sur notre page. Si tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes. Et toi, si c'est la première fois que tu nous découvres, moi, je te demande, même je t'implore de t'abonner parce que tu ne seras pas déçu. Moi, c'est Alexandra. Je suis ce soir avec Monsieur Tchomba. Vous savez déjà, l'incontournable coureur après moi. Un gars qui m'a supplié. Ne me voyez pas aujourd'hui comme ça, comme si placé à côté de lui là. Ça n'a pas été facile, je vous dis. Un gars qui a rampé. J'ai eu pitié de lui, je l'ai accepté. Donc, bon... Tu sais que vous savez que j'ai un grand cœur. Moi, je ne sais pas faire traîner les gens et tout. Hein. Me voilà aujourd'hui, oui, oui. Bonsoir à tous les amis. Merci d'être là. Moi, c'est Steve. Ce soir, Madame Tchomba. Madame Tchomba, c'est qui? Madame Tchomba, c'est qui? Vous voulez savoir ou pas? On veut savoir. Madame Tchomba, c'est la fille qui vendait le héros. Mais elle avait une particularité dans son héros. C'est qu'elle vendait le héros déjà en sachet. Je me suis dit, le héros en sachet comment? Je me suis dit que qui? Normalement, elles ont souvent un bol, un thermos, un truc comme ça. Et quand tu demandes, on te sert dans le plat. Mais dès que tu dis, c'est un placer les séances à table, elle est dans... Je dis que même dans la vente du héros là, tu n'es pas professionnel. Je dis que si je ne structure pas la fille, si vraiment ça ne m'a rien donné. C'est comme ça que je l'ai pêché. À la base, c'était juste pour la structurer. Elle a collé jusqu'à finalement, elle est devenue mon épouse. Bon les amis, cette histoire... bon, analysons avec beaucoup de froideur. Analysons. Vous savez qu'ici, Baxé. Avec mention. Nous sommes là pour analyser avec froideur et c'est pour dire la vérité à tout un chacun, afin que nous essayons, tant bien que mal, de redresser la barre pour que les choses se passent bien et surtout qu'on grandisse tous ensemble, que notre couple soit sain, que nos finances soient à l'aise et que l'on grandisse véritablement. Bon, on a analysé les faits. Madame m'a dit, ils ont une famille. Monsieur gagne 3 000 €. Je ne sais pas si c'est net, on va aller du postulat que c'est net. Madame gagne 200 €, parce que je ne dis pas rien, madame gagne 200 € par mois. C'est vrai, elle est étudiante et elle ne gagne que 200 € par mois. Est-ce que vous avez des enfants? Tu n'as pas précisé. Et tu dis, bientôt, d'ici quelques temps, tu finis ta formation
Et toi aussi, tu vas être opérationnel. Donc, ça veut dire que ce n'est que temporel. Ça va venir, tu vas commencer aussi à travailler et tu vas rapporter de l'argent également. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais te dire, 200 € que tu gagnes, même quand tu es étudiant, il y a des choses que tu peux faire aussi à côté pour augmenter ton argent. Comme par exemple, voici Ideal Parfum chez Vama 08. Elle peut te proposer de faire certains e-commerce qui peuvent t'aider avec le parfum à dynamiser également tes avoirs tout en fréquentant. Ça ne t'empêche pas de fréquenter. Et toi aussi, tu peux dynamiser tes entrées. Donc, bien vouloir contacter Vama 08 de Ideal Parfum et elle peut te brancher dans le canal de vente de parfums en ligne. Et toi aussi, tu peux t'en sortir. Si tu vends même 5 à travers tes contacts, 5 parfums, ça va pouvoir augmenter tes revenus sans nécessairement aller chercher un autre boulot en te concentrant dans tes études. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. Vous avez 3200 € ensemble, c'est ce qu'il faut se dire. Parce que vous savez qu'ici, nous parlons de l'unité des finances. Donc, de monsieur et madame qui se mettent ensemble pour dynamiser les finances. Donc, pour le moment, vous avez 3200 € net à la fin du mois. Mais maintenant, tu n'estimes pas. Tu dis que monsieur a ouvert un salon au Cameroun sans t'en parler. Et là est tout le problème. Et tu dis également que, pire encore, il a mis sa maîtresse comme gérante. Première question, comment tu sais que c'est sa maîtresse? Parce que là est la question, est-ce que c'est sa maîtresse parce que tu te dis que si une femme gère, c'est sa maîtresse? Ou c'est sa maîtresse que c'est sa maîtresse? Que tu es convaincu que c'est sa maîtresse? Mais il a mis au nom de la femme. Madame Tchomba, il faut pas... Il a mis le truc au nom de la femme, non. C'est sa maîtresse. Il n'y a pas de souci. Je suis juste en train d'analyser en toute froideur. Bon, on suppose que tu dis que c'est sa maîtresse parce que c'est vraiment sa maîtresse. Donc, ça veut dire que tu as analysé certains faits, tu as vu et tu es convaincu que c'est sa maîtresse. Maintenant, si c'est sa maîtresse, ça veut dire que, en toute honnêteté, votre mariage est en évolution. C'est un peu compliqué. Parce que c'est sa maîtresse. Tu es convaincu que c'est sa maîtresse et tu lui dis que c'est ta maîtresse. Et jusque-là, il dit qu'il ne l'enlève pas comme gérante. Il y a problème. Ça veut dire que votre mariage, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits. Parce que là, c'est ce que tu dis. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses sous le tapis. Ça veut dire que peut-être comment est la nature de votre relation. Comment est vos échanges. Si tu sais qu'il a une maîtresse, tu sais qui elle est, tu sais que c'est elle qui gère son business dont il ne t'a même pas parlé. Donc, je vais commencer avec le monsieur. Monsieur, je pense que là, ce n'est pas bon. Là, ce que tu es en train de faire, tu es en train toi-même de construire des choses qui vont te nuire. Tu mets des choses sur ton chemin, tu crois être dynamique. Fais des choses pour pouvoir te sécuriser. Tu te dis certainement, tu es peut-être fatigué de tout gérer à la maison, peut-être parce que madame ne travaille pas encore. Et tu te dis que tu veux développer certaines sources de revenus pour te sécuriser toi. Mais c'est en faisant comme tu es en train de faire là, tu vas aller tout droit au mur, tu vas même empirer la situation. Parce que la seule personne qui va sortir gagnant de cette histoire, c'est qui? C'est la dame qui est en train de gérer le truc au Cameroun, à qui tu as mis tu as ouvert un salon et tu as mis à son nom tout. Elle est la seule qui va sortir gagnante. Tu risques ton mariage risque en pâtir, tes finances également. Il y a tellement de choses qui peuvent en pâtir si tu continues de faire comme ça. Par contre, si tu inclus ton épouse, parce que ton épouse est ton épouse, pas parce qu'elle t'apporte, elle travaille aussi. Mais elle est d'abord ton épouse parce qu'elle est ton épouse, parce que vous vous aimez. C'est d'abord pour ça qu'elle est ta femme. Vous avez décidé de vous mettre... Parce qu'il y a souvent ça. Si vous n'êtes pas prêt à vous marier, ne le faites pas encore. Si vous vous mariez, ça veut dire que vous êtes prêt à prendre sur vous la charge d'une famille. Ok, pour le moment, madame ne travaille pas encore, mais elle est en formation. Elle envoie. Ça veut dire que d'ici peu, elle aussi va travailler. Ça va dynamiser vos finances. Mais comme c'est parti, et elle a bien fait de le dire elle-même également dans son message, tel que c'est parti, elle ne se voit pas travailler avec toi dans ce qui concerne les finances quand elle va commencer à travailler. Parce que là, elle voit déjà comment tu positionnes les petits œufs, madame, tu vois, c'était qui? Tu ne connais pas. Non, je ne connais pas. Vraiment, c'est une chose que je ne maîtrise pas. Est-ce que tu as en train de positionner? Là, ça va être délicat. Donc, ça veut dire que tu es en train de créer des choses qui vont davantage te clouer. Moi, je t'invite à te ressaisir. Ressaisis-toi et inclus ta femme dans ceci. Et je crois que là où beaucoup d'hommes font erreur ici, c'est de penser que parce qu'ils sont les seuls à travailler, ils peuvent décider de tout. De tout, c'est vrai, quand c'est la tendance. La chair est faible et quand tu es le seul à rapporter, tu as cette faiblesse, elle te dit, ah, toi aussi tu fais quoi? Mais souviens-toi aussi, parce qu'elle ne travaille pas encore, il y a tellement de choses sur lesquelles elle est une ressource forte dans la famille. Si vous avez peut-être des enfants, peut-être elle est présente à 200%, peut-être pour les enfants parce qu'elle ne travaille pas. Peut-être parce qu'elle ne travaille pas, tes repas sont toujours
fait à temps et à contre-temps. Il y a tellement de choses qui sont peut-être faites parce qu'elle est à la maison. Regarde sur ce côté-là, mais surtout, elle est ta femme. Si vous vous mettez ensemble, les amis, ce que vous pouvez faire à deux est beaucoup plus fort que les petites balles que vous êtes en train de vous créer qui vont revenir vers vous. Et ça va détruire votre foyer demain. Demain, vous serez très prompt à dire c'est un ami qui a détruit votre foyer, c'est elle qui a fait ceci. Mais en réalité, c'est vous qui avez construit des choses qui vont finalement venir vous détruire. Mettez-vous ensemble. Aujourd'hui, vous avez 3200 euros. Et laissez-moi vous dire qu'avec 3200 euros, c'est très loin d'être un couple médiocre. Ou bien d'être un couple Madame, tu vas sont encore souffreteux. D'être un couple souffreteux. Un couple qui se bat tellement. C'est Oui. vrai, c'est pas encore ça, mais c'est un couple qui est meilleur que plusieurs. Que plusieurs. Et j'aime souvent ce genre de couple même qui ont tous les deux 3200 euros par exemple. Parce que c'est ça le couple. Ils sont conscients du fait qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent et ils font aussi des choix qui vont avec. Ça veut dire qu'ils vont prendre un loyer pas très cher, ils vont prendre une ration, ils vont être raisonnables dans les charges. Et très souvent, ce genre de couple peut réussir à mettre à la fin du mois 1000 euros de côté. 1000 euros de côté. Ça veut dire qu'une famille comme la vôtre, avec 3200 euros, vous pouvez avoir vos charges tout inclus avec votre argent de poche de 2200 euros. 2200 euros. Si vous avez 2200 euros, parce que vous n'en avez pas encore, ne prenez pas encore les charges qui vont vous essouffler. N'ayez pas les voitures, n'ayez pas les grandes maisons, n'ayez pas des loyers époustouflants, n'ayez pas les charges qui ne vous servent pas encore alors que vous n'avez pas suffisamment d'argent. Faites l'effort d'avoir au moins 1000 euros. Vous pouvez. Vous allez me dire que c'est un peu dur. Mais moi, j'ai envie de vous dire que votre argent n'est pas suffisant. Donc, ne me dites pas que c'est dur. Votre argent n'est pas suffisant. Donc, si vous me mettez 1000 euros de côté à la fin du mois, en un an seulement, les amis, vous aurez 12 000 euros. 12 000 euros. Et avec 12 000 euros, vous allez faire tellement de belles choses ensemble. Des investissements dans lesquels vous allez vous consulter tous les deux avant de gérer. Avec 12 000 euros, même si vous n'avez pas un goût du risque élevé pour entrer dans les business, essayer de développer des sources de revenus, vous pouvez peut-être commencer, peut-être acheter des terrains. Vous pouvez acheter des choses, investir dans des entreprises qui existent déjà, qui vont à ce moment vous rapporter de l'argent. Parce qu'il y a tellement de choses. La vidéo sera peut-être très courte, très longue, s'il faut vous détailler comment, même ici en Europe, investir son argent dans certaines choses qui multiplient et qui travaillent de l'argent pour vous. Même si ça ne vous rapporte pas grand-chose. 1, 2, 3%, c'est déjà quelque chose que ça te rapporte à la fin de l'année. Il y a des comptes, il y a des endroits où tu peux mettre dans des adresses plus ou moins certifiées qui peuvent te rapporter jusqu'à les 4% par an. Par an, on a des investissements que vous pouvez faire. Mais là, peut-être dans une autre vidéo, on va vous détailler comment nous, par contre, on réussit un peu à dynamiser nos finances comme ceci, qui nous permet d'aller un peu plus loin. Les amis, l'unité des finances, c'est une clé. Pourquoi? Parce que, en plus de ce que vous allez pouvoir mettre de côté, de l'épargne, de la grosse épargne que vous allez vous constituer, vous allez surtout redynamiser votre couple. Parce qu'un couple qui est transparent financièrement, il y a beaucoup de problèmes qui s'effacent dans votre couple. Parce que si vous étiez transparent, par exemple, tu n'aurais pas ouvert un salon de coiffure à une femme au Cameroun. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas le faire. Parce que madame va être au courant. Elle va le savoir. Et parce que madame va le savoir, tu seras obligé peut-être de laisser tomber. Tu ne peux pas, madame ne peut pas commencer un chantier au pays sans que tu ne saches. Parce que si elle le fait, tu vas le voir. Mais par contre, ensemble, vous pouvez ouvrir ce salon ensemble. Les idées qu'elle va t'apporter, vous allez tellement faire de belles choses ensemble qui vont dynamiser votre façon de faire les choses et d'aller de l'avant. Les amis, l'unité des finances, c'est une situation de vie ou de mort à notre époque-ci. Il est important de se mettre ensemble, de retrousser les manches ensemble et de construire un mariage sain et épanoui. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici, les amis. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Et si tu as aimé, partage-le à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un d'autre qui peut bien être intéressé par ce contenu. Partage-le à quelqu'un d'autre. Madame Chomba. En fait. Partage-le à quelqu'un d'autre. Et ensemble, on va construire une communauté forte, solide, de personnes qui sont disciplinées financièrement, mais des mariages également qui se vivent de manière saine. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, abonne-toi. Ciao, ciao.